Bethesda, bonsoir. Chers internautes, membres présents, bonsoir et bon sabbat dans le Seigneur. Nous espérons que les 6 jours de la semaine ont bien été passés sur la surveillance et la protection de Dieu. Nous bénissons ses noms parce que selon ma confiance et ma croyance, Dieu seul, parmi tous ceux qu'on appelle Dieu et qu'on adore, lui seul est capable de nous accorder le souffle de vie. Parmi tous ceux qu'on adore et qu'on appelle Dieu, Dieu, notre seul créateur, le Père de Jésus-Christ, est le seul capable de nous donner le souffle de vie, de réveiller chaque matin, de pouvoir manger, nous nourrir et d'être présents dans son temple en ce soir, frères et sœurs bien-aimés. Voilà le pourquoi du sabbat, le pourquoi du cheminement de l'adoration. Reconnaître que Dieu est à la base de tout. Voilà l'adoration. En ce soir encore, frères et sœurs bien-aimés, toujours pour garder, faire et continuer le voyage pendant les 10 jours de prière sous le thème « Quand nous prions » ou « Quand vous priez ». Hier soir, ensemble, nous avons vu comment la prière a des niveaux, il a des étapes, il a des dimensions. Ma façon de prier n'est pas ta façon de prier. Mes jeûnes ne sont pas tes jeûnes. Et comme pour finir, hier soir, j'ai pris l'illustration comme un grand captage qui est rempli d'eau et qu'on utilise des tuyaux pour faire sortir de l'eau. Tout dépend du diamètre. C'est un tuyau de diamètre 1 pouce. Cela donnera de l'eau en raison du diamètre. Un tuyau de diamètre 3 quarts, 5 pouces, tout dépend du diamètre, la puissance ou la force de l'eau. La quantité d'eau dépend du diamètre utilisé. Le jeûne est là pour ouvrir notre canal, pour nous donner un plus grand canal pour que la puissance de Dieu soit plus effective dans notre vie. Le jeûne n'est pas là pour faire marcher Dieu. Je veux que je me sens dans le besoin de jeûner pendant 4 jours parce que je sens comment je suis petit. Mais si frère X ne se sentent pas le besoin de jeûner même 3 jours, c'est parce que sa capacité, il se contente. Mais une chose est sûre, Jésus a dit, quand vous jeûnez, ce qui veut dire, tout le monde doit jeûner. Quand vous priez, il n'a pas dit si vous priez. Quand vous priez, faites ceci ou cela. Quand vous jeûnez, faites ceci ou cela. Il attend à ce que tout le monde jeûne et prie. Mais nous devons reconnaître, frères et sœurs bien-aimés, que le jeûne aussi tient compte de notre santé. Ma santé n'est pas la santé d'une personne âgée de 90 ans. Ce qui veut dire que les éléments nutritifs que j'utilise pour mes jours de jeûne ne seront pas de même pour une personne âgée de 90 ans. Pour une personne qui suit des médicaments, qui prend des médicaments.
Mais à chaque personne, le jeûne s'adapte. En raison de mes activités, le jeûne s'adapte. Ce soir, frères et sœurs bien-aimés, nous allons regarder ensemble, toujours quand vous priez, mais quelque chose qui est encore problématique. La précision de la prière. La précision de la prière. Comment nous ferons pour une courte prière? C'est-à-dire qu'encore une fois, nous voulons parler aux oreilles de ton peuple. Daigne au trône du Père céleste nous accorder une oreille attentive et un cœur obéissant. Par-dessus tout, je te demande de parler par moi, pour moi et à travers moi, pour l'édification de ton peuple, pour l'avancement de ta cause et pour la glorification de ton Fils. Nous te prions ici. Amen. Hier soir, nous avons pris l'exemple, ce qui est comme une file à retordre pour plein de gens, le fait de pouvoir mémoriser des versets avec des références. Nous avons montré que Jésus utilise plutôt le fameux « il est écrit ». Parfois, ce qui bloque notre attention ou notre argument, pour dire mieux, c'est le fait de pouvoir rechercher « oh oui, je connais ce verset, mais est-ce que c'est Paul ou c'est Jean ?» Vous oubliez, le fait que vous oubliez la référence du verset, le chapitre, tout ça, vous acceptez, vous déclinez l'argumentation. On n'a pas besoin de capter le chapitre avec verset. Il suffit tout simplement de reconnaître qu'il est écrit. Ou du moins pour un argument plus proche et plus professionnel, au moins souvenez quel est l'auteur. C'est Paul ou c'est Pierre. Ça seulement suffit. Parce que Jésus n'a jamais utilisé des versets, des références bibliques avec des chapitres et des versets. Je vous le dis parce que cette question de verset est apparue vers l'an 1200. C'est l'archevêque, je ne me rappelle pas le nom, il est apparu avec cette question de verset dans la Bible. Pour faire la répartition des rapports ou bien des textes bibliques, il a utilisé des versets pour le Nouveau Testament. Mais dans l'Ancien Testament, c'était comme un bloc de textes. Il y a tout simplement en hébreu une conjonction qu'on appelle le vav qui est là pour distinguer chaque entrée du discours. Mais vers les années 1400 avant notre ère, les scribes juifs ont utilisé cette référence par verset pour mieux comprendre et mieux argumenter. Au début, cette question de verset, de chapitre, n'était pas dans la Bible. On est venu avec juste pour une plus belle présentation, juste pour une argumentation beaucoup plus originale, juste pour les discussions théologiques. Et pour pouvoir mieux se repérer plus rapidement quand on fait une discussion. C'est pour vous dire, quand on dit « il est écrit », au temps de Jésus, il ne pourrait pas vraiment parler selon le contexte ou bien le papyrus, le texte, le papier qui était entre ses mains, il ne pouvait pas donner des références avec des versets. Ne vous bloquez pas
dans votre argument avec les références par chapitre ou par verset. Quand vous priez, soyez précis. Jésus, dans Matthieu au chapitre 6, qui nous a enseigné comment prier, quelques versets avant l'introduction de la prière du Notre Père, dans Matthieu au chapitre 6, au verset 6, au verset 7 et 8, Jésus prit la parole et dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Verset 8, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Nous avons discuté le 24 décembre sur ce texte déjà. Nous n'allons pas aborder en plein argumentation tout le contexte du verset, mais nous allons parler de la précision. Et si vous voulez comprendre beaucoup plus tout le texte, le message du 24 décembre est encore sur la chaîne de Bethesda. Nous pouvons révisualiser le message parlant du visa terrestre pour une action céleste. La précision. Mes chers bien-aimés, le mot utilisé ici pour parler de précision, s'il y a des théologiens qui nous suivent, c'est le bata logeo. Moun qui compte créole, qu'on entendait parler de bata. Nous entendait parler de baka, nous entendait parler de bata. C'est le bata logeo. Le bata, c'est pour parler de bavardage. C'est pour parler de choses inutiles. Et le logeo, c'est pour parler de parole, de discours. Jésus dit à disciples, quand vous priez, ne faites pas de vaines paroles. Ne répétez pas des paroles inutiles. Ce sont les païens, les non-juifs qui utilisent ce style de prière pensant que c'est par la magie, par la répétition qu'on va forcer les dieux à intervenir. Mes sœurs bien-aimées, je dois vous dire qu'en ce soir, quand vous priez, vous devez connaître votre sujet. Quand vous priez, vous devez quoi? Connaître votre sujet. Mais pour dire mieux, quand vous priez, frères et sœurs bien-aimés, la prière est une discussion. C'est un débat. La prière, c'est la présentation d'un avocat dans un tribunal. Le sens même du mot prière, c'est la présentation d'arguments dans un tribunal. Et à remarquer, quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Jésus n'était pas en train de dire, ne faites pas de longues prières. Je veux à ce que vous considérez ces deux expressions. Ne faites pas de vaines paroles avec ne faites pas de longues prières. C'est deux choses diamétralement opposées, complètement différentes. Ne multipliez pas de vaines paroles et ne faites pas de longues prières. Ce n'est pas la même chose. Mes sœurs bien-aimés,
Si seulement vous regardez la prière de Daniel, Daniel au chapitre 9, si seulement vous regardez la prière de Néhémie, d'Esdras, si seulement vous regardez la prière de Mardochée, si seulement vous regardez la prière sacerdotale dans Jean 17 de Jésus, ce sont de longues prières. Et Jésus n'était pas en train de dire, ne faites pas de longues prières. Parce que si la prière est considérée comme la présentation de mon argument devant un juge, alors mon argument peut être long. Ne faites pas de vaines paroles. C'est la coutume des païens de répéter des mots 10 000 fois et disant que à force de les répéter, le Dieu va se sentir gêné et il va intervenir. C'était ça la coutume à l'époque. Regardez, si vous voulez, quand Élie a utilisé ce qu'il a fait avec les prophètes de Baal. Regardez comment ils ont mortifié leur corps. À force de parler, de répéter les mots, Baal n'était pas intervenu. Ils ont utilisé des couteaux pour se flageller. Mais la prière est tout autre. La prière, frères et sœurs bien-aimés, depuis l'Ancien Testament, ce n'était pas la multiplication des paroles, mais c'était toujours des raisonnements logiques, des argumentations, au lieu même des argumentaires. Frères et sœurs, si nous regardons un texte de l'Ancien Testament, que je pense que la plupart des adventistes connaissent, Isaïe au chapitre 1er au verset 18. Que dit Isaïe? Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vous péchez, comme la neige. Ok. Nous prenons la première partie du verset. Venez et plaidons. Qui a dit cela? L'Éternel. Le mot utilisé pour parler de plaider ici, c'est un mot hébreu pour dire venez et discutons raisonnablement. Et le mode que subit le mot plaidons, on appelle le niphil en hébreu. Le niphil dit, c'est quelque chose de réciproque. Les deux personnes en face, les deux entités, pour dire mieux, en face, vont devoir faire la même chose. Le niphil sur le plaidon dit que Dieu va raisonner et moi aussi il va raisonner. Dieu nous invite à venir discuter logiquement. Venons, discutons raisonnablement. C'était ça la prière et c'est encore ça la prière. La prière, pour dire mieux, frères et sœurs bien-aimés, c'est une suite d'arguments. Non seulement une suite d'arguments, mais une suite d'arguments ascendante. Le premier est à un niveau, le deuxième est à un niveau supérieur que la troisième, ainsi de suite. Chaque argument renforce l'argument précédent. C'est ça, la prière. Et pour vous dire, frères et sœurs bien-aimés, si vous comprenez vraiment ce que veut dire la prière,
Si en ce soir, vous comprenez que vous saisissez ce qu'on est en train de dire en ce soir, vos prières de 2 minutes seront bientôt des prières de 8 minutes. Si vous comprenez vraiment ce qui est en train de dire en ce soir, vos prières de 20 minutes seront des prières de 60 minutes. Si vous comprenez ce qui est en train de dire en ce soir, votre vie ou votre temps est en danger. Vous allez passer obligatoirement plus de temps en prière. Si vous comprenez vraiment ce que veut dire la prière, vous n'allez pas dans un moment de prière de 5 minutes, vous n'allez pas avoir 3 buts, même 2. Parce que pour argumenter même 3, même pouvoir mettre 3 arguments dans 5 minutes, c'est assez long. Comment en 5 minutes je peux discuter 3 buts avec Dieu? Quels sont ces arguments? Tout argument qui ne sont pas fondés sont des argumentaires. Tout argument non fondé sont des argumentaires. Si dans 5 minutes, vous priez et que vous discutez 3 sujets dans 5 minutes, vous avez donné des argumentaires. Mais les arguments, ce sont des faits, des discours de persuasion fondés. C'est pourquoi je vous dis, si vous comprenez, frères et sœurs bien-aimés, ce que Jésus a dit ici, votre temps est en danger. Si vous comprenez vraiment ce que Jésus a dit ici, frères et sœurs bien-aimés, vous allez comprendre quand Paul a dit, priez sans cesse. Si vous comprenez vraiment ce qu'il est en train de dire ici, vous allez passer tout votre temps en prière. Au volant, vous allez pouvoir prier. À la voiture, dans la voiture, en transport public, vous allez pouvoir prier parce que vous avez 3 buts de prière en ce matin. Mais puisqu'on devrait partir tôt ce matin, j'ai prié pour un but, j'ai argumenté pour ce but, mais au cours de route, je vais pouvoir continuer à parler avec Dieu. Prier sans cesse, c'est un style de vie. Prier sans cesse, ce n'est pas un moment de prière. Prier sans cesse, c'est prier, c'est rester connecté avec Dieu tout au long de la vie, tout au long de la journée, frères et sœurs. Dis-moi, quand vous cuisinez à la maison, vous n'avez pas l'habitude, tandis que vous cuisinez et que vous êtes au téléphone avec un ami, vous ne faites pas cela? Cordon bleu, il va brûler dans mes yeux. Tandis que vous repassez vos vêtements à la maison, vous faites tout ce que vous avez un ami au téléphone. Et pourquoi vous pensez que pendant que je cuisine, je ne peux pas en train de parler avec Dieu? Oh, voilà pourquoi Ellen G. White a argumenté pour dire, frères et sœurs bien-aimés, prier, c'est ouvrir son cœur à Dieu comme on le ferait à son plus intime ami. Il n'y a pas une période pour prier, Seigneur, frères et sœurs. Il n'y a pas un moment pour prier. Ça, c'est une dimension. Quand on a un moment, quand on a un lieu, ça, c'est une dimension de la prière. Mais la prière, en tant que style de vie, n'a pas un moment fixe. De même que votre mari, vous ne pouvez pas rester au téléphone avec lui toute la journée. Il y a des moments d'intimité avec votre mari. Il y a des moments à la plage, des moments au restaurant, des moments ainsi avec Dieu. Nous avons des moments intimes d'intimité. De même
qu'avec votre mari, vous êtes capable d'envoyer des SMS, vous êtes capable de faire un appel à tel moment, vous êtes capable de passer un appel de 2 minutes, un appel de 5 minutes, un appel d'1 heure de temps. Dieu aussi, vous faites ça par la prière. Il y a des prières que j'envoie à Dieu. C'est juste un SMS. Il y a des moments que j'appelle Dieu en prière. C'est juste pour un appel de 5 minutes. Mais il y a des moments que je prie Dieu. C'est pour un appel, c'est considéré comme un appel d'1 heure de temps. Comme vous faites à votre plus intime ami au téléphone, il est possible de le faire aussi avec Dieu. Le pasteur Pavel Goya, qui a rédigé les 10 jours de prière, nous a donné un exemple. Il nous a raconté l'histoire de son fils. Son fils devrait acheter une voiture, une maison, mais il n'a pas les moyens. C'est-à-dire qu'il n'a pas les moyens nécessaires. Il a choisi une toute petite maison. Mais après inspection, et après devis, on a compris qu'il devrait écraser, complètement détruire et reconstruire la maison pour faire place à sa famille. Mais il n'a pas d'argent. Les prix des matériaux. Il est allé voir son père pour dire, papa, je devrais reconstruire la maison, mais pas d'argent. Et le pasteur Pavel lui a recommandé de rechercher Dieu par la prière. Dis à Dieu que tu as besoin de construire ta maison. Il est allé. Après plusieurs semaines de prière, il n'a rien vu. Or, son projet est puissant. Son père lui a dit, quelle a été ta prière? Il a demandé à Dieu de lui donner des moyens pour la maison. Parce que Pavel dit, mais non, ça, des moyens pour la maison, c'est trop vaste ça. Comment tu as argumenté? Et son père lui a conseillé de faire le plan. Si tu devrais bâtir la maison, quels seront les plans, étape après étape? Il a dit donc, on devait faire la fondation. Après la fondation, il va dire, ok, tu vas demander à Dieu de t'envoyer des moyens pour la fondation. Il est allé prier en ce sens. Mais son argument n'était pas encore fondé. Il a trouvé des gens qui sont venus regarder son terrain et on l'a dit, on l'a taxé entre 18 à 20 000 $ pour la fondation. Complètement au-dessus de ses moyens. Il est retourné vers pasteur Pavel. Et son père l'a dit, comment a été ton argument pour la fondation? J'ai dit à Dieu de m'envoyer des gens pour la fondation. Tu as trouvé des gens. Est-ce que tu as l'argent? Non, c'est au-dessus de mes moyens. Mais ton argument n'était pas solide. Il est allé retourner. Maintenant, il a prié. Il a dit, Seigneur, j'ai besoin des gens pour la fondation avec le peu de moyens que j'ai et rapidement. Frères et sœurs bien-aimés, à peine levé de sa posture, il a un voisin qui a frappé à sa porte. Voisin, comment tu vas? Ceci. Ah, je vais bien, mais j'ai besoin d'entamer ma fondation. Le voisin lui dit, mais j'ai des gens là qui travaillent pour moi et qui font ma fondation là maintenant. Il dit, tu peux les parler puisqu'ils sont dans la zone, dans le quartier, et ils vont venir travailler pour vous. Parce que le problème pour les 18 000 et 20 000 $, c'est parce que l'appareil qu'on devrait transporter pour venir là où il a le terrain est trop coûteux.
le transport des appareils, des engins lourds. Il est allé voir le contremaître. Il lui a dit, mais puisqu'on est dans c'est le même quartier, à 2 parties de maison, voici ce qu'on fera. Avant d'aller, on passera avec nos matériels et on va pouvoir faire votre fondation et fini. Et pour cela, tu vas me donner $2 500. 18 000 à 20 000 pour $2 500. Sa prière était précise. Une prière précise. Dieu, j'ai besoin pour la fondation avec le peu de moyens que j'ai. Rapidement. Et mes frères, combien de fois avons-nous fait comme lui? Nous avons un frère à l'église, un frère dans la famille, avec qui nous avons un problème. Et puisque vous venez d'entendre un message disant que nous devons pardonner, et tu te mets à genoux, Père, je pardonne à Jean. Mais ça n'est pas une prière, frères et sœurs bien-aimés. Au moins, par exemple, la prière devrait être, Seigneur, je reconnais ce que j'ai fait à Jean. Je veux pouvoir aller auprès de Jean. Mais tu connais mon cœur. Tu sais, à la minute que je l'ai vu, je ne me sentirais pas assez bien. Père, prépare mon cœur. Et je te demande aussi de préparer le cœur de Jean. Parce que humainement parlant, je ne me sentirais pas bien. Au moins là, l'argument commence par évoluer. Et vous vous mettez à genoux et vous dites, Seigneur, j'ai pardonné à Jean. C'est tout, c'est fini. La prière devrait être précise et bien argumentée. Et frères et sœurs bien-aimés, pour finir, je vais vous dire quelque chose. Il est impossible pour un enfant de Dieu de prier et de rester le même. Je ne parle pas de la prière pour prier. Je parle de la prière selon Jésus. Il est impossible de finir ma prière et ma compréhension du sujet reste le même. Complètement impossible. Je viens de prier sur un sujet, tandis que l'Esprit est en train de me donner des arguments dans cette prière. Il y a des connaissances que j'ai en ce moment que j'avais pas avant de prier. Nous pas qu'à prier pour nous rythmer maintenant, frères et sœurs bien-aimés, sauf si c'est prière traditionnelle. Si nous prions avec des arguments, si nous prions avec la logique, si nous prions comme quelqu'un qui se présente au tribunal pour défendre sa cause, notre conscience serait différente. Je ne sais pas. Par contre, si nous là, il y a un ticket pour nous aller dans la côte avec un policier. Au moins, il est arrivé devant le juge là. Comment nous défendre? La plupart d'entre nous, nous utilisons les arguments chaque jour dans nos discussions. Et pourquoi, quand vous priez, vous pensez que Dieu n'a pas besoin d'arguments? Pourquoi, quand vous priez, vous ne venez pas devant Dieu avec des raisonnements logiques?
C'est pourquoi Jésus dit, la base de la prière, c'est quand je fais ma demeure dans le croyant, et que le croyant est demeuré en moi. Il dit, là, c'est la base de la prière, et que mes paroles demeurent. Si nous prions ainsi, si la parole de Dieu demeure en nous, nous aurons une source d'argumentation. Je vous donne un devoir de maison. Allez regarder la prière sacerdotale dans Jean 17. Regardez comment Jésus a argumenté chaque suite de mots. Quand il dit, Père, je les ai donné ta parole. C'est comme pour dire, Dieu dit, oui, je connais que tu les as donné tes paroles. Il dit, mais le monde les a haïs. C'est comme, il dit, Père, je te demande de les protéger du monde. Le Père lui dit, pourquoi? Parce que je les ai donné ta parole. Et le Père dit, mais c'est quoi? Eh bien, le fait qu'ils ont ta parole, le monde les a haïs parce qu'ils ont ta parole. Et le Père dit, eh bien alors, c'est ton devoir de les protéger. C'est à cause de ta parole qu'ils ont trouvé la haine du monde. À chaque parole de Jésus, il ajoute un afin que. À chaque parole, il dit au Père, mais. Regardez la prière de Jésus dans Jean 17. Depuis le verset 3 jusqu'à la fin. C'est une suite d'argumentation. À chaque fois qu'il dit le Père telle chose, il avance des chevilles rédactionnelles, soit le mais, soit le car, soit afin que. C'est comme Jésus était en train de convaincre son Père. Et c'est ça la prière. C'est pourquoi, après avoir terminé de prier, vous allez ressentir une autre dimension. Vous comprenez mieux ton sujet. Et trop souvent, nous ratons le passage de Marc 10, l'histoire de Bartimée. Bartimée a appelé Jésus pour dire au verset 47, il s'écria et dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ça, mes frères, ce n'est pas une prière. Aie pitié de moi n'est pas une prière. C'est pourquoi vous voyez que Jésus, à chaque instant, dit à quelle que soit la personne, que vous soyez malade depuis 38 ans, que vous soyez malade depuis 2 ans, Jésus vous demande chaque fois, que veux-tu que je te fasse? Sois précis. Il cherche chez toi une argumentation. Est-ce que tu connais ce que tu demandes? Est-ce que tu es convaincu de ce que tu demandes? Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Non. Et Jésus lui dit au verset 51, comment Jésus lui répond? Jésus prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Et c'est alors, il va reprendre sa requête pour dire à Rabboni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et c'est alors Jésus a répondu, va, ta foi t'a sauvé. La prière est précise. Et pitié de moi, ça ne veut dire rien. Tu as besoin de nouveaux manteaux, Bartimée? Tu as besoin de la nourriture, Bartimée? Et pitié de moi veut dire plein de choses. Quand il a argumenté sa demande, et pitié de moi, Jésus, je veux que tu aies pitié de moi parce que j'ai besoin de recouvrer la vue. Ok, là maintenant, tu es précis, tu as argumenté, ta voix t'a sauvé. Mes sœurs bien-aimés, je vous le dis encore une fois, priez
c'est ouvrir son cœur à Dieu comme on le ferait à son plus intime. Amen. Si vous comprenez ce que le Seigneur vous a enseigné en ce soir, je vous le redis, vos prières d'1 minute seront des prières de 3 minutes. Vos prières de 2 minutes seront des prières de 6 minutes. Et vos prières de 20 minutes seront bientôt des prières de 60 minutes. Parce que à chaque minute, à chaque sujet, à chaque but que vous aviez durant ces 20 minutes, vous aurez besoin du temps pour les argumenter. Parce que la prière demande une suite d'argumentation. Pas d'argumentation statique, ce qui aurait signifié comme une suite de 20 paroles, mais des argumentations avec une suite ascendante. Chaque niveau est plus fort que le niveau précédent. Que le Seigneur vous bénisse.